Quand il va arriver des mésaventures, comme disons la nuit quand tu conduis, puis tu pètes le pneu low profile de l'auto de ton chum, comment tu vas réagir? Bonjour et bienvenue à l'épisode 10 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, on va regarder la mission, la vision et la valeur avec le coach en développement personnel et leadership, Simon Gagnon-Adam. Je dis souvent, si tu n'as pas de direction claire, ça se peut que tu arrives à un endroit que tu ne voulais pas. Je vais donner un exemple avec un taxi. Tu embarques dans le taxi. Moi, j'embarque dans le taxi. Si je ne donne pas d'adresse, je vais ramasser à quelque part que je ne voulais peut-être pas aller. Mais aujourd'hui, Simon va nous aider à mettre l'adresse dans notre GPS, comment se rendre au bon endroit avec les valeurs qu'on a, avec la mission de vie qu'on a et la vision qu'on va avoir dans notre entreprise. Reste à l'écoute, on passe avec l'entrevue avec Simon. Bonne écoute! Bienvenue et merci Simon d'être présent pour mon épisode de podcast « Construis ton avenir » avec Patrick Olivier. Merci Simon d'être présent. Je vais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, l'auditeur. Simon est mon coach de développement personnel et de leadership. Simon est probablement mon mentor, la personne qui m'a accompagné le plus dans la dernière année pour l'accomplissement de mes projets et objectifs, mais également mon first follower ou mon number one fan, comme il avait écrit dans son courriel. C'est ce qui a permis de faire la différence dans ma vie, dans ma carrière, de me propulser dans mes accomplissements. Fait que merci beaucoup, Simon, d'accepter mon invitation, d'être sur le podcast, qui est grâce à un travail que j'ai fait, bien sûr, là, mais grâce au travail que tu as fait en m'accompagnant et en me motivant. Ça me fait incroyablement plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci de l'invitation, puis vraiment, ça me fait chaud au cœur que tu me partages, que j'ai pu contribuer à ce que ce beau podcast vienne au monde. Donc, félicitations à toi, mon cher. Merci beaucoup. Simon, j'ai parlé de coach développement personnel et leadership. J'aimerais ça... que tu te présentes ton travail, que tu présentes c'est quoi tu fais dans la vie, puis de où que tu arrives. D'accord. Après moi, quand j'étais jeune, j'étais incapable de parler en public. Okay. J'étais incroyablement gêné. Un exposé oral à l'école, c'était la chose la plus traumatisante pour moi. J'arrivais devant la classe, je devenais complètement rouge, incapable de sortir un son de ma bouche. Et donc, je pars de loin. Tout ça pour dire que je pars de loin. Et mon premier emploi, ça a été dans le domaine de la vente chez Maison Adam à Québec. Simon Gagnon-Adam, Maison Adam, c'était la business justement de mon oncle. Et premier jour que je me rends au travail, je fais une crise d'anxiété. Je suis là, mais tu sais, qui c'est qui va vouloir acheter de moi? Je suis un petit gars qui ne connaît rien, sans aucune expérience. Et ce jour-là, ma mère me faisait un lift. Elle m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Elle m'a offert un rendez-vous chez le psychologue, pour que je puisse justement commencer à comprendre d'où vient cette anxiété, d'où viennent ces émotions qui ont une si grande influence sur mes réactions, mes décisions. Et c'est à partir de ce jour-là que la quête du leader en soi a commencé pour moi. C'est là que j'ai pris conscience des fausses croyances que je pouvais avoir, perception de moi, perception des autres, communication, gestion des émotions. Et tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, ma mission de me développer personnellement a commencé. Et on va plusieurs années plus tard, moi je me suis dit, moi j'avais de la difficulté à faire un exposé oral au secondaire. On s'entend que le mot leader, jamais je me serais associé à ce terme un jour, assurément dans mon enfance, quand je voulais juste me cacher dans les corridors, je vais aller me cacher dans les toilettes, dans les pauses, parce que je voulais personne me voit, personne m'écœure, parce que j'ai été victime un peu de bullying quand j'étais jeune. Et là, plus tard, j'entre au sein d'une grande organisation, d'une grande entreprise, et au fil de mes expériences, je me retrouve dans un poste de leadership, à gérer une première équipe de 20 personnes à distance. Donc, j'ai appris un peu les rouages de devenir leader d'équipe en même temps que je devenais leader de famille, dans le fond que je devenais père, et dans le fond de jongler entre ces deux rôles et responsabilités à travers tous les défis qui venaient avec.
Étant donné que j'avais eu la chance d'aller découvrir le pouvoir de l'introspection dès que j'étais jeune avec un psychologue, ben, à travers ces défis-là, j'ai continué à aller chercher de l'aide, du support, des psychologues, des coachs pour m'aider à mieux comprendre, accélérer mon développement. Et ce que je me suis rendu compte à travers mes rôles de leadership, et qu'ensuite de ça, je suis devenu directeur régional, donc j'accompagnais des leaders d'équipe, je me suis rendu compte que les défis que moi j'ai vécus dans mon rôle de leader, ben, quand j'accompagnais des leaders d'équipe puis qui me partageaient leurs défis, ben, ils vivaient les mêmes défis que moi j'avais vécu. Puis là, étant donné que moi j'étais proactivement allé chercher de l'aide, aller chercher du support, mais je partageais les outils, les stratégies qui m'avaient été utiles, je partageais, puis là, ça avait le même genre d'impact positif sur un leader, sur 2 leaders, sur 3 leaders. Et là, c'est à partir de là que j'ai réalisé que ma mission de me développer personnellement, là, elle est devenue un petit peu plus large pour devenir ma mission d'aider le plus de leaders possible à partager les outils, les stratégies qui m'avaient été utiles pour aider le plus grand nombre de gens possible. Et donc, j'ai fait carrière de près de 10 ans en grande entreprise. Et là, cette mission-là qui m'habitait parlait tellement fort, criait tellement fort en moi, en plein COVID, j'ai décidé que c'était le moment de me lancer à mon compte. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé l'Académie des leaders. Et aujourd'hui, ben, c'est mon travail d'accompagner des leaders comme toi à travers le Québec, dans différentes industries, différentes grandeurs d'entreprises, d'entrepreneurs à PME, à grandes entreprises, pour donner les outils, les stratégies qui permettent de passer de gestionnaire débordé à leader en confiance. Leader en confiance. J'ai tellement apprécié cette académie-là, la formation que tu nous as donnée, que tu m'as donnée, en fait, sur la gestion des émotions, gestion de soi-même, gestion des partenaires, gestion de l'équipe. Ouais. Fait que c'est vraiment là, ça va toucher quand même assez large. Il y avait du contenu incroyable. J'ai ouvert ça, j'ai dit, oh my God, il y a des années de travail là-dedans. Ça paraît que tu voulais pas, puis je vais plugger un peu une phrase que mon cousin avait déjà dit. Tu voulais pas être un coach puis avoir l'air d'un peddler. Et clairement, c'est du contenu de qualité. Tu fais un travail incroyable. Merci. Ben, merci, mon ami, gentil. Si on y va un petit peu plus, mettons, pas précisément, parce que là, tu nous partages un super de bon parcours qui dit que depuis longtemps que tu te développes et que ça l'aide les autres. Quelqu'un qui écoute ça et qui entend le leadership pour la première fois, ça serait quoi la plus petite définition que tu pourrais nommer pour cette personne-là? Ouais. C'est vraiment intéressant parce que j'ai le privilège de pouvoir accompagner des leaders d'équipe, tous les niveaux hiérarchiques dans plein d'entreprises. Et tellement souvent, je parle avec un leader d'équipe, des fois des entrepreneurs. Puis là, je leur dis, t'es un leader. Puis ils disent, non, moi, je suis pas un leader. Puis c'est tellement intéressant comme réaction que même des gens qui sont leaders d'une équipe ont de la difficulté à s'associer le terme leader, d'être un leader. Et pour moi, de toute mon expérience, pour moi, le leadership, ça va bien au-delà du titre ou du rôle. Tu sais, dans le fond, on peut avoir un leadership par autorité, donc on a vraiment le titre de gestionnaire, d'avoir des employés à notre charge, puis on est responsable des résultats, des performances, des comportements des employés qui se rapportent à nous. Mais ça, c'est le leadership par autorité. Le leadership par autorité, c'est qu'on a la responsabilité des gens qui se rapportent à nous hiérarchiquement. Mais quant à moi, le leadership, ça va bien au-delà de cette petite sphère du leadership. Le leadership, tout le monde dans l'organisation, tout le monde à l'extérieur d'une organisation, tout le monde dans la communauté, tout le monde dans notre famille, on a tous et toutes le pouvoir d'être un leader aujourd'hui et chaque jour. Parce que le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est l'intention d'avoir un impact positif sur un autre être humain. C'est ça, le leadership. Le leadership, c'est passer au-delà de nos désirs personnels et de penser aux autres avant soi. Donc, chacun d'entre nous, on a le pouvoir d'être un leader à chaque décision, à chaque action que l'on prend. Et c'est pour ça que moi, ça fait partie de ma mission, entre autres, de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils pensent en avoir. Parce qu'on a tous et toutes le pouvoir d'influence. On a tous et toutes le pouvoir d'influencer positivement un autre être humain, peu importe notre rôle, peu importe notre titre hiérarchique. Ça serait quoi la meilleure manière d'influencer quelqu'un, un autre humain, de manière positive? C'est quoi, selon toi, la meilleure
méthode pour influencer quelqu'un d'autre? Je vais te répondre par deux choses. Première des choses, moi, dans toute mon expérience de leadership, je commence toutes mes conférences, je donne une conférence juste avant en entreprise et je donne ça. Si je résumais en une phrase le leadership, c'est quoi? Quant à moi, de mon expérience, de mon vécu, dans un rôle de leader, tout ce que l'on fait et tout ce que l'on ne fait pas influence la culture d'une équipe. Puis je le répète tellement c'est important, là, dans un rôle de leader, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne fait pas ou tout ce qu'on ne dit pas, influence la culture de l'équipe. Donc ça, c'est d'abord, et je ne dis pas ça pour qu'on se sente coupable, parce qu'on est très, très bon là, pour se taper sa tête, puis se sentir coupable, puis nourrir le sentiment de culpabilité, mais moi, c'est une autre de mes missions, c'est d'aider les gens à se libérer de la culpabilité, puisque la culpabilité, ça ne sert à rien. Donc, pourquoi cette phrase-là? C'est tout simplement pour prendre conscience que ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on ne fait pas, ce que l'on ne dit pas, ça influence la culture d'une équipe. Ça influence les gens autour de nous, tout le temps, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, la clé, c'est juste d'en être conscient. Plus j'en suis conscient, je peux mieux choisir mes actions, mes paroles, mes décisions. Donc ça, c'est la première chose. Juste d'être conscient que nos actions, nos paroles influencent constamment les gens autour de nous. Que ce soit dans notre cadre professionnel ou dans notre cadre personnel. Et la deuxième chose pour faire un lien avec ça, quand justement j'avais commencé ma carrière dans la grande entreprise où je travaillais, j'avais justement, de mon initiative, justement, créé un manuel de formation pour donner à tout le monde, pour que ça soit plus clair c'est quoi leur rôle et leur responsabilité. Et la patronne de mon patron m'avait envoyé une carte de reconnaissance. Puis ça m'a tellement touché, ça m'a vraiment marqué d'avoir ce petit geste de reconnaissance. Et sur la carte, c'est une phrase célèbre de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et cette phrase-là m'a tellement marqué, j'ai collé cette carte-là sur mon mur, puis je la regardais tous les jours pendant des années. Donc, je crois que la chose à faire quand on veut influencer les gens, ça passe par ce mantra-là. D'être d'abord le changement que l'on veut voir chez les autres. C'est facile de dire aux autres quoi faire. C'est facile de critiquer ce que les autres font. C'est facile de dire « Hey boy, le leader, il est pas bon. Hey, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. » Avant de critiquer les autres, commençons par nous regarder nous-mêmes. De regarder c'est quoi nos actions, c'est quoi nos réactions et de faire des meilleurs choix au quotidien. Puis quand nous, on commence par prendre des meilleures décisions. Nous, on fait des changements. Mais ensuite de ça, les gens, ils regardent pas mal plus nos actions que nos paroles. Mm-hmm. Donc, ça va inspirer les autres à avoir des prises de conscience, à faire des changements. Et c'est comme ça qu'on peut encore plus influencer positivement les gens autour de nous. Oui. Puis la phrase que tu as dit, là, c'est incarne le changement que tu veux voir dans le monde, que je me parle souvent, que je partage avec les proches, qui vient de toi d'ailleurs, cette phrase-là, mais c'est tellement la réalité. C'est facile de dire à quelqu'un qui n'a pas été au gym, qui n'a pas fait ci, qui a mal mangé, mais c'est quand on s'en regarde, finalement, on a sensiblement toutes les mêmes vices. Là. Fait qu'au lieu de critiquer, moi, je me regarde, puis je me développe, puis j'ai tellement eu la plus belle croissance depuis que je me regarde, depuis que je lis sur le leadership, depuis que je lis sur le développement personnel. C'est la plus grande croissance que j'ai eue de ma vie là, grâce à cette prise de conscience-là. Exact. Puis c'est justement quand toi, tu te développais, quand toi, tu faisais des changements, que ce soit au niveau de ton entraînement, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit à plein d'autres niveaux dans ta vie, ça l'a influencé les gens autour de toi par tes actions que tu prenais pour toi, pour ton bien. Oui, ça influence tous les amis. En fait, longtemps, j'ai pensé que ça influençait personne, mais on a vraiment plus de pouvoir qu'on pourrait le penser. Puis c'est pas de le faire pour les autres, là, c'est les gens, ils s'identifient à nous. Exact. Ils disent, OK, je vais faire un changement. Lui, il l'a fait, il est capable, fait que je vais enclencher le changement. Puis ça peut aider. C'est ça qui est intéressant. Puis tu te dis, on le fait pas pour les autres. Et c'est pour ça que c'est tellement important de faire les choses pour la bonne raison, pour la bonne intention. Tu sais, si on fait quelque chose dans le but de passer un message à quelqu'un,
C'est comme si on essaye un peu de manipuler les choses. Mais quand on fait vraiment juste les choses pour la bonne raison, on fait vraiment juste les choses pour soi, parce qu'on sait que c'est la bonne chose. Puis moi, une chose là, qui m'aide, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est une belle phrase, il y a plein de monde qui peuvent le dire et le redire, puis ça peut être facilement galvaudé. Mais moi, de la manière que je vois la vie, pour moi, c'est qu'est-ce que tu fais quand personne ne regarde? Il est là le vrai test. Ouais. Moi, pour moi, c'est juste, je suis tout seul tout le temps. Je me dis tout le temps, toutes mes actions sont tout le temps, c'est comme si c'était tout le temps regardé, je suis tout le temps filmé. Mm-hmm. Puis même si c'est pas dans le monde de quelqu'un, là, c'est quelque part dans l'univers, dans l'énergie, là, toutes mes actions sont tout le temps observées. Moi, je choisis de voir la vie comme ça. Pourquoi? Juste pour m'aider à faire les bonnes choses. Puis pas juste quand le monde me regarde, pas juste quand... Ah, ben là, ça pourrait avoir... Non, c'est comme juste quand moi, je suis tout seul. Ouais. Ben, c'est ce que je veux faire pour moi d'abord, pour que le soir, quand je me couche, ben, je sois fier de moi. Mm-hmm. Même s'il n'y a personne qui me dit qu'ils ont vu ce qu'ils ont fait, même si personne me dit « Hey, bravo, t'as fait ci », juste moi envers moi, je suis fier de moi, je me sens intègre, puis je sens que je suis aligné avec mes valeurs. C'est clair. Puis tu as dit un super de beau mot maintenant, les valeurs. Mm-hmm. J'aimerais ça, Simon, qu'on aille dans un sujet qu'on a travaillé ensemble, que j'invite tout le monde à travailler. Mais c'est 3 mots, mission, vision et valeur. Oui. J'aimerais ça qu'on regarde le sujet ensemble parce que longtemps, j'ai dit que ma dépression avait été causée par un désalignement de mes actions avec mes valeurs. Oui. Fait que j'aimerais ça que tu nous guides par rapport à ça. Mm-hmm. Probablement commencer par la mission. La mission, c'est quoi dans tes mots? Ces 3 mots-là, la définition, puis à quoi ça va servir dans ma vie, dans la vie de tous les autres. Puis si on les prend individuellement, ça peut être un peu confusant, ou la ligne entre un et l'autre peut être, je vais dire, floue. Pour moi, pour faire la distinction entre les 3, la meilleure analogie, c'est l'analogie de partir en voyage. Ouais. Disons qu'on veut partir en voyage. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va choisir une destination. On va choisir une destination. Une date, peut-être. Là, ou une date ou une destination. On va choisir une date, une destination. Où est-ce que je veux aller, puis quand. Ouais. Parce que si je fais juste, je sors de chez nous, j'embarque dans mon auto, puis je commence à rouler, ça se peut que ça me mène pas pantoute à la place que je veux aller. Ouais. Donc, c'est pour ça que la première chose importante, on veut déterminer où c'est que je veux partir en voyage. Je veux-tu aller à Cuba? Je veux-tu aller à Vancouver? Ou je veux-tu aller à Paris? Mm-hmm. Dans les 3 cas, 1, ça va être une expérience très différente, puis 2, le moyen de s'y rendre, je pourrais pas me rendre à Paris en auto. Vancouver, je pourrais, ça va être long. Cuba, je ne sais pas si c'est possible avec des bateaux quelque part, mais ça risque d'être difficile aussi. Mais c'est pour ça qu'en premier, il faut commencer par la destination. Où est-ce que je veux me rendre? Donc ça, c'est la vision. La vision, c'est ma destination. Où est-ce que je veux me rendre? Je veux être en mesure de voir le plus clairement possible, de sentir, de goûter, ça ressemble à quoi le succès. Donc ça, c'est la destination. Donc on veut commencer par la destination, la vision. Donc je sais, disons que je veux me rendre, Miami. Oui. Parfait. Ma destination, c'est Miami. Bon, ensuite de ça, je peux me rendre à Miami de plein de manières différentes. Je pourrais prendre mon auto et descendre toute la côte est américaine, puis le long de l'océan pour faire de Scenic Road. Ça serait le chemin le plus long, mais avec la plus belle vue. Oui. Je pourrais aussi choisir de prendre mon auto, d'y aller par les autoroutes. Donc, ça va être un petit peu plus long, un petit peu plus court. Je vais avoir moins de belles vues, mais au moins, ça va être l'expérience du road trip. Et puis, je pourrais prendre une 3e option, que ça serait, je prends l'avion, comme ça, c'est le trajet le plus court, et je suis à Miami le plus rapidement possible. Donc, ces 3 options-là, c'est comme comment je veux vivre l'expérience. C'est quoi la chose qui est importante à travers ce voyage-là? Eh bien, ça, c'est ma mission. Est-ce que je veux de Scenic Road? Est-ce que je veux un road trip? Ou est-ce que je veux le trajet le plus rapide possible? Exactement. Donc, ça, c'est la mission. Et ensuite de ça, disons que je choisis, moi, c'est pas, je veux pas y aller le plus vite possible en avion. Moi, ce que je veux faire
un road trip avec mes chums, scenic road, on fait des petits arrêts, on voit toutes les différentes plages le long de la côte est américaine. C'est ça le but du voyage, parfait, c'est ça notre mission. Ensuite de ça, le troisième aspect, c'est le long du voyage. Se rendre à Miami en road trip de boys, sans aucun arrêt, c'est 28 heures. Je te parle par expérience, pour l'avoir fait avec mes chums. Maintenant, ensuite de ça, le long de ce chemin-là, tu sais, quand il va arriver des mésaventures, comme disons la nuit quand tu conduis, que tu passes dans un trou puis tu pètes le pneu low profile de l'auto de ton chum. Puis là, qu'en plein milieu de la nuit, il faut que tu trouves une place pour remplacer ton pneu. Quand justement on se pose la question, ça va être toi, ça va être quoi les tours pour conduire en plein milieu de la nuit. Toutes les petites mésaventures que tu peux vivre durant ça, comment tu vas réagir? Comment tu vas répondre? Comment tu vas vivre à travers les défis? Eh bien ça, les comportements en temps réel, qu'est-ce qui guide tes actions, tes réactions, tes comportements? Ça, c'est tes valeurs. Fait que c'est tout qu'un résumé quand même. Fait que ça, c'est un road trip que tu as déjà vécu, là. Oui, exactement. Ouais. Il y a le pneu pété, là. Oui, le pneu pété, avec le mag un petit peu amoché. Okay, quand même, en plein milieu de la nuit, justement, qu'il fallait se trouver justement une place pour changer le pneu. Okay. Puis là, on a réussi à trouver. Fait que bref, oui. Fait que mettons, la valeur qui a été utilisée pendant cette période-là, ça a été le calme, le pardon, la gratitude. Non, ça serait exactement... Ça serait peut-être la meilleure chose, mais c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé. Oui, mais tu sais, justement, de rester dans la coopération, de rester dans le fun, de trouver des solutions, tu sais, versus juste que on se crie après, qu'il puisse avoir des grosses cases. Ben, tu sais, la situation s'est bien vécue parce qu'en tout, on est aligné dans nos valeurs. Oui. OK. Puis, dans le fond, si on reprend la vision, mission, valeur, dans le fond, on a travaillé ça ensemble. Oui. Moi, je le disais, tu sais, si tu embarques dans un taxi, tu l'as fait la mention, tu sais, si tu embarques dans un taxi, tu ne donnes pas d'adresse, tu vas te rendre à un endroit que tu ne veux pas. Pour un entrepreneur, ça serait quoi? Tu sais, ils viennent de starter, mettons, son entreprise, ou l'entreprise est jeune. Ça serait quoi sa vision? Pourquoi il faut que ça soit clair, soit dès le départ ou le plus tôt possible? Ouais. Puis, je vais t'ouvrir une autre question, parce que je suis certain que tu vas avoir de la jasette pour répondre à ça en même temps. De ne pas passer à l'action et de ne pas mettre de vision. Ouais. C'est quoi les erreurs qui peuvent arriver dans son entreprise, qui peuvent peut-être être coûteuses ou voire fatales pour l'entreprise? Oui, exactement. C'est clair qu'on démarre une entreprise, une des premières choses à juste s'arrêter puis prendre le temps de visualiser avec le plus de détails possible, c'est vraiment sa vision. Où est-ce que je veux me rendre dans 1 an? Où est-ce que je veux me rendre dans 3 ans? C'est très important de déterminer le plus tôt possible, ça ressemble à quoi le succès? Ça ressemble à quoi le succès? Il faut prendre le temps. Puis je vais le répéter, il faut prendre le temps. On va se partir à notre compte, on va être entrepreneur, même quand on est juste au sein d'une entreprise. Tellement facile. C'est la chose là, qui est socialement acceptée puis quasiment valorisée, là, c'est de dire j'ai pas le temps. C'est comme si tu étais busy, puis là, vu que tu es busy, c'est comme si c'était important. Mais la réalité, là, c'est il faut prendre le temps pour les choses qui sont réellement importantes pour soi. Donc, c'est pour ça que la première chose importante, c'est vraiment de déterminer c'est quoi ma vision, c'est quoi mon objectif. Puis c'est quoi le succès? Parce que ton voisin n'a pas le même succès que toi. Exactement. Ouais. Ton voisin n'a pas le même succès que toi. Puis ton objectif, ta vision, là, tu veux-tu aller vers là? Tu veux-tu aller vers là? Ou tu veux aller vers là? Tu sais, ton objectif, ton orientation, elle va tout déterminer le chemin que tu vas prendre. Mm-hmm. Si tu ne prends pas le temps de te poser la question, hey, OK, d'ici 1 an ou d'ici 3 ans, j'aimerais bâtir une business avec tel type de client, tel type de produit, voici ma réalité, à quoi ça ressemble. Si tu ne prends pas le temps de te poser cette question-là, que c'est vers là que je veux aller, bien, ça se peut que juste aujourd'hui, dans le feu de l'action que tu es débordé, à juste réagir aux demandes qui viennent à gauche puis à droite, tu vas partir un petit peu vers là. Oh, quelqu'un d'autre te demande quelque chose, tu vas partir un petit peu vers là. Ensuite de ça, tu vas vers là. Le plus grand problème de l'être humain, c'est qu'on est extrêmement réactif. Extrêmement réactif et extrêmement influençable. Donc, si on ne prend pas le temps de déterminer clairement notre destination, notre objectif, notre vision, on est à la merci d'un de nos plus grands défauts, c'est du fait d'être très réactif. On va soit tourner en rond ou soit aller dans une direction qu'on ne veut pas du tout aller. Donc, on se réveille 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard.
Boy, je suis brûlé, oh my God, je travaille 60-70 heures semaine, j'haïs ce que je fais au quotidien, c'est pas ça pantoute que je voulais. Mais là, c'est ça, d'avoir cette réalisation-là, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, c'est tout simplement parce qu'on est rendu à une destination qu'on voulait pas pantoute se rendre. Là. Tu sais, c'est comme, on est rendu au Nunavut, il fait fret, puis on voulait aller à Miami, pour vrai. Mais on s'était juste pas posé la question, où c'est que je vais aller? Je suis juste embarqué dans mon auto, puis j'ai parti à conduire. Puis je me suis laissé dérouter par des détours ici et là. Oui. Mais si j'avais pris le temps de me dire, je veux aller à Miami, c'est pareil, tu mets dans ton GPS, tu mets dans Google Maps, je veux aller à Miami, même s'il y a des détours, même s'il y a des routes bloquées, tu t'en vas sur un nouveau chemin, Google Maps, qu'est-ce qu'il fait? Recalcule. Puis là, il te remet sur le droit chemin le plus rapidement possible. Quand tu ne sais pas clairement où est-ce que tu veux t'en aller, les détours vont te faire bifurquer puis te faire aller dans une direction complètement différente de où est-ce que tu voulais vraiment aller. Et le désalignement, des fois, il va être là. Tu es rendu à un endroit que tu voulais vraiment pas être. Fait que là, à l'intérieur de toi, tu te sens arc. Ouais. Puis là, c'est là que, OK, ben là, faut que j'y réaligne ma business. Ouais. Puis c'est de se rendre à un endroit que tu voulais pas être, là. Mais tu sais, des fois, tu réalises les projets des autres. Exact. Ça pourrait être les projets de nos parents. Combien de gens, tu sais, puis je vais te parler de gens parce que j'étais allé au cégep, mais ma mère me dit, lâche pas l'école, même si tu sais pas quoi faire, va au cégep, parce que si tu abandonnes, ça va être tough de retourner, qui était quand même un très bon conseil. Mais finalement, ma mère me dit aller au cégep, mais c'était au DEP, moi, il fallait que j'aille. Mais je m'étais jamais posé la question, ou presque peu, là, à 16 ans, on s'entend, là, de déterminer qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. C'est un peu plus tough. Vraiment. C'est un peu plus tough. Vraiment. Fait que de réaliser les projets des autres, ça peut être nos parents qui nous disent, va à l'université, va faire tel métier, deviens ingénieur. Ben oui. T'avais pas une histoire de même, toi? Ben, exactement. Fondamentalement, c'est ça, on est des êtres très réactifs, des êtres sociaux, on veut faire plaisir, on va être apprécié des gens qui sont autour de nous. Les gens autour de nous, ils ont juste des bonnes intentions, ils veulent nous aider, ils veulent nous protéger, ils veulent pas qu'on fasse d'erreurs. Donc, des fois, ils vont nous projeter sur nous leurs croyances, leurs aspirations, leur peur. Ouais. Et là, de nous qui peut être très réactif et ou influençable. Fait que le lien par rapport à l'ingénierie, moi, dans ma famille, du côté de mon père, les gens, beaucoup d'entrepreneurs. Du côté de ma mère, beaucoup des ingénieurs ou des médecins. Moi, j'étais là comme entrepreneur, oublie ça. Travailler comme mon père, des 70-80 heures semaine, jamais. Médecin, j'ai peur du sang, oublie ça, jamais. Fait que, il restait juste ingénierie, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'étais allé en ingénierie. Puis, tu sais, je voulais prouver que j'étais intelligent. Je checkais la liste des cours. C'est quel le programme de génie le plus difficile? Oh, génie physique, c'est beau, je vais aller là-dedans. Tu sais, c'était juste des mauvaises décisions. Rien qui était par rapport à ce que moi j'aime, qu'est-ce qui, moi, me passionne. C'était juste par rapport à fitter dans ce que je croyais qui était socialement accepté, qui était valorisé dans ma famille. Fait que c'est ça qui m'a aligné vers ça. Mais tu sais, quand je me suis... au fil du temps, quand j'ai appris à mieux me connaître, là, comme, si je m'étais vraiment écouté aller dans quelque chose qui me passionnait pour vrai, je serais allé en psychologie, en communication, en relations humaines. Aujourd'hui, c'est comme, je vais suivre des cours sur ça, ça me passionne. Mm-hmm. Tout mon bac en génie, je suis allé à 30% de mes cours. Je n'étais même pas capable de me lever le matin pour aller dans mes cours tellement je trouvais ça plate. Donc, c'est ça. Des fois, on peut être très influençable par ce que les autres vont projeter, de peur de déplaire, de vouloir être apprécié. Donc, encore plus important, justement, plus on se connaît, plus on sait ce que l'on aime, ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, bien, plus on va pouvoir prendre des décisions alignées, puis moins on va se faire influencer par les croyances, les aspirations et les peurs de tous les gens autour de nous qui constamment... Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Exactement. On est toujours en train de se comparer. On voit que, oh my God, il y a ça, ça doit être cool. Ah oui, je devrais aller vers là. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le Shiny Object Syndrome. Dès qu'on voit quelque chose, ouh, ça a l'air intéressant, c'est nouveau. Ouh, ça a l'air intéressant, c'est nouveau. Ouh, fait que là, on est constamment tout distrait. Mais c'est un des plus grands défis de l'entrepreneur, puis j'irais même plus loin à dire de l'humanité, de rester focus sur ce que l'on veut vraiment, au lieu de succomber aux distractions de ou les tentations, court terme. Et tout court terme.
qui nous sont présentés au quotidien. Oui. Puis là, tu as parlé quand même de ton père entrepreneur, 70-80 heures semaine. Pour un entrepreneur, c'est-tu possible d'avoir une vision de ne pas travailler 70-80 heures ou finalement, c'est impossible d'y atteindre, selon toi? Ouais. Bien, la réalité, c'est que tout dépend de ce que chacun veut vraiment puis aspire vraiment. C'est pour ça que c'est important, justement, de commencer avec la vision. Tu veux démarrer entrepreneur. Pourquoi tu veux être entrepreneur? C'est quoi tu veux réellement faire? C'est quoi qui te motive là-dedans? Et si quelque chose d'important pour toi, c'est justement l'équilibre, travail, vie personnelle, parfait. C'est quoi ta définition de l'équilibre travail-vie personnelle? Et là, ensuite de ça, bien, tu peux te bâtir une réalité qui va ressembler à ça. Si on ne prend pas le temps de se poser ces questions-là, on ne se prend pas le temps de se poser la question à quoi ressemblerait mon équilibre, mon horaire, et on fait juste rentrer avec la croyance être entrepreneur, ça veut dire qu'il faut travailler 80 heures par semaine. Nos actions vont juste refléter nos croyances. Moi, quand je suis parti à mon compte, ça faisait 10 ans que j'étais en grande entreprise, j'avais des excellentes conditions, mais ma mission, mon appel d'aider des leaders était plus grande, plus forte que tout. J'avais pas le choix. Physiquement, là, mon cœur, mon corps, mon âme, j'avais pas le choix de l'essayer. Mais pour moi, c'était vraiment clair. J'avais 2 jeunes enfants. Une des choses les plus importantes, c'était l'équilibre. C'était que ma réalité d'entrepreneur m'aiderait à pouvoir passer plus de temps avec ma famille, avec mes enfants. Donc, c'était le choix conscient. Puis, je suis comme, soit que je réussis avec cette réalité-là, ou je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas, puis je retourne dans une réalité de salarié. Donc, pour moi, l'équilibre a été super important de créer un modèle d'affaires qui me permettrait d'avoir beaucoup de flexibilité, beaucoup de latitude, de ne pas travailler 50, 60, 70 heures semaine. Exactement. Ouais. De travailler. Mon intention, c'était de travailler autant, si pas moins, qu'en tant que salarié. Puis, on s'entend, dans les premières années, on fait des essais d'erreurs, on s'ajuste et tout. Mais c'est ça. Moi, c'était une chose importante. Donc, moi, j'ai été en mesure de mettre ça en place. Puis, c'est comme n'importe quoi. Des fois, tu vas avoir plein de mandats. Tu as toujours le choix. Est-ce que je choisis plein de mandats? Je peux dire quand est-ce que j'y commence, quand est-ce que j'y commence pas. Si je suis déjà loadé, j'ai le choix de dire je refuse ce mandat-là, donc je choisis de perdre de l'argent, mais pour gagner de l'équilibre. On a toujours le choix. Ouais. On n'est jamais obligé de dire oui à tout le monde. Ouais. Mais justement, dans cette philosophie-là, dans cet exercice-là, une des choses que je suis content puis que je suis fier, c'est justement d'avoir été en mesure de créer une réalité, de créer un emploi de toutes pièces qui m'a permis d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'équilibre que dans ma réalité auparavant. Ah, c'est clair, parce que quand tu es dans une entreprise, ben, tu es un peu, tu sais, il y a des gens ou des gestionnaires qui vont te donner soit des fois ton horaire, vont te donner les chantiers, que lui, il est peut-être le boss est parti en vacances, mais toi, il faut que tu travailles parce qu'il faut que la business ça roule pour payer ses vacances, des choses comme ça. Puis moi, j'avais déjà entendu, tu sais, te parler d'une réalité que tu as le choix de refuser du travail. Puis c'est un beau côté, on va le voir vraiment du beau côté parce que tu es mieux d'en jeter que de faire les poubelles pour en avoir. Ouais. Fait que des fois, quand tu n'as pas le choix de gratter puis de ramasser tout ce qui traîne ou tous les jobs ou tous les mandats, des fois qui ne te tentent pas, tu te lèves le matin et ça ne te parle pas, mais tu es peut-être mieux de choisir exactement les bonnes nuggets ou les bons mandats qui te parlent, qui te rejoignent, qui te font plaisir le matin. Mais ça, quand tu as c'est un drôle de problème. Quand tu as le problème de choisir, c'est pas vraiment un problème. Là. C'est vraiment que tu as réussi probablement dans ton entreprise. Ouais. Là, on a parlé de la vision. La mission, maintenant, tu as parlé quand même, tu avais une mission qui criait là, fort en toi, puis ça n'avait pas le choix. Tu n'avais pas le choix de changer de domaine pour aller parler à des leaders. T'aurais-tu un exemple de mission que les gens pourraient peut-être voir ça visuellement? Ça ressemble à quoi une vision inspirante? Là? Ouais. Pas une vision, une mission inspirante, soit d'équipe ou d'entreprise. Ouais. Moi, où j'ai découvert le concept de mission puis que ça m'a vraiment parlé, c'était dans le livre The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey, les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent en français. Et dans cette
dans ce livre-là, il parlait justement qu'il était allé dans un hôtel. Il arrive à l'hôtel. La personne à la réception est super gentille. Il donnait une conférence là. Il avait besoin il manquait des marqueurs, puis justement du papier pour donner sa conférence. Il trouve juste quelqu'un qui passait dans le corridor, puis la personne dit « OK, oui, je m'en occupe, M. Cavive. Ça, on va y chercher les marqueurs. » Wow, il y a du service. Dans le jardin, tout le monde était super attentionné aux besoins des clients. Fait que ça l'a vraiment marqué Stephen Covey. Puis ensuite de ça, il a fait sa petite recherche. Il est allé demander aux gens, comment ça que tous les employés de l'hôtel sont si dévoués à bien servir le client? Et là, les gens leur ont montré, voici notre vision, voici notre mission. Là, Stephen, il travaille avec plein d'entreprises un peu partout dans le monde. Il dit, des missions, j'en ai vu une puis une autre. Là, qu'est-ce que votre mission elle a de différent? Il dit, c'est parce que nous, la mission qu'on a écrite dans notre département, c'est chacun des employés a contribué à écrire cette mission-là. Puis chacun des départements avait leur propre mission départementale que chacun des membres de l'équipe avait contribué à co-créer. Et cet exercice-là, c'est ça qui avait été en mesure d'aller vraiment chercher le plein engagement de chacun des membres de l'équipe. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait comme « Oh my God! C'est sûr que je veux faire cet exercice-là avec mon équipe un jour. » Et moi et mon patron à l'époque, les deux, on était très pro-développement personnel et tout. Puis lui aussi avait lu le livre des Seven Habits. Fait que quelque chose comme quelques mois plus tard, il dit à moi puis mes collègues directeurs régionaux, je veux que vous écriviez la mission de votre département. Ouf! J'étais comme, oh my God, man, tu viens de me faire le plus beau cadeau ever. Je rêve de faire ça depuis un petit bout de temps. Fait que là, moi, je savais comment faire. Je l'avais vu, c'était quoi la clé du succès dans le livre. C'était pas que moi, ça sorte de ma tête ou ChatGPT n'existait pas à l'époque, là, mais d'écrire une belle mission parfaite avec ChatGPT. Non, la clé d'avoir une mission qui réellement rassemble les gens, c'est d'impliquer les gens pour la co-créer. Fait que j'ai rassemblé mon équipe de gestion, les directeurs qui faisaient partie de mon équipe. Je leur ai partagé justement cet exercice-là que l'on co-crée ensemble. C'était quoi notre mission? Et là, j'ai vu la lumière dans leurs yeux. Ils étaient tellement heureux que je les implique dans le processus. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une rencontre. J'ai dit, OK, c'est quoi les choses qui sont importantes pour nous? Quant à toi, ça serait quoi la mission? Quant à toi, ça serait quoi la mission? Là, tout le monde partage un petit peu sa vision. Chacun retourne de son côté, prend le temps d'écrire, une petite introspection. On se regroupe une deuxième fois. On partage ça. On regarde c'est quoi les thématiques communes. On a fait cet exercice-là peut-être 2-3 itérations encore, jusqu'à temps que tout le monde ensemble, le dernier meeting, on arrive à une phrase, une mission, que chacun des mots, on était d'accord et aligné, tout le monde autour de la table. Puis là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, là, mais ça ressemblait quelque chose à la mission de notre équipe est d'être reconnus comme les ambassadeurs de la marque 1 grâce à une culture d'équipe dédiée à offrir une expérience client exceptionnelle et être les moteurs de vente le plus fiable et le plus rentable de l'entreprise. Wouh! Puis on applaudissait puis on criait tout le temps fin. Mais cette phrase-là, non seulement on l'a co-créée ensemble, notre équipe de gestion, mais une fois qu'on a déterminé cette phrase-là, tu sais, pourquoi je suis capable de m'en rappeler encore, je vais dire 5 à 10 ans plus tard, même si je ne l'ai pas dit depuis longtemps, c'est juste parce que cette phrase-là, je l'ai intégrée partout. Mm-hmm. On commençait chacun de nos meetings d'équipe en lisant cette phrase-là en équipe. J'ai demandé à l'équipe de recrutement de mettre la mission d'équipe dans les job postings. Okay. Et chaque fois que je passais une entrevue, peu importe, tu sais, représentant, superviseur, directeur régional, je commençais chacune des entrevues en nommant la mission et ensuite en posant la question, qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans cette mission-là? Okay. Tu pouvais directement voir les valeurs, en fait, de la personne que tu engages, là, savoir si lui, il veut venir faire juste sa paye, ben ça ne devait pas y parler. Là. Exact. Ça devait y paraître d'en face. Exact. Et dans le fond, l'intention derrière ça, c'est de montrer à quel point cette mission-là, elle est réellement importante. C'est pas juste une phrase écrite sur un mur. Ouais. Puis deux, les gens qu'on engage, je voulais qu'on les engage parce qu'ils sont alignés avec notre mission. Ils veulent nous aider à accomplir cette mission-là. Et quand tu engages des gens qui sont alignés avec ta mission, 1 personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, et là que tu as le plus en plus de gens
tout le monde est raisonné. Ils savent que c'est ça, la chose importante. C'est sur ce chemin-là qu'on marche. Mais quand il y a des gens, ensuite de ça, qui marchent à côté du chemin, tu fais, hey, rappelle-toi, notre mission, c'est ça, là. Fait que c'est ça qui est important pour nous au quotidien. C'est ça, le chemin qu'on marche. Et à force d'avoir fait vivre cette mission-là, notre équipe, tous les membres de notre équipe, la chose qui est beau, puis on parlait soit le changement que tu veux voir dans le monde, quelques mois plus tard, je reçois un courriel de mon patron, puis je vois, oh, sa signature a changé. Oh. Puis dans le bas de sa signature, il y avait une nouvelle petite phrase en italique. Puis la petite phrase en italique, c'est comme, hey, c'est la mission de notre équipe. Ouais. J'étais comme, c'est donc bien cool, ça. Il a mis ça dans sa signature. J'étais comme, oh, wow. Et là, quelques semaines plus tard, on avait un gros meeting corpo avec absolument tout le département. Et il annonçait à tout notre département c'était quoi la nouvelle mission de notre département. Et c'était la mission que mon équipe et moi, on avait travaillé, co-créé. Ouais. Et ça a tellement eu un impact positif, ça a été su, vu, mais ça a eu un impact ensuite de ça à plus grande échelle qu'on n'aurait même pas pensé que mon patron a décidé que ça deviendrait la mission de tout le département et qui marquerait le chemin que tout le monde dans le département devrait marcher à partir de maintenant. T'sais, au départ, ça ne devait pas avoir cette connotation-là ou ce but-là, en fait. Là, puis ça a été beaucoup plus grand que qu'est-ce que tu aurais pu penser. Ça pouvait motiver combien de personnes? T'sais, on parle de tous les départements, mais ça touchait combien de gens? 250 personnes. 250 personnes. Ouais. On s'entend qu'au départ, ça a parti d'un livre, d'une idée, puis après ça, vous avez co-créé, puis ça a touché 250 personnes. Exact. Dans le fond, c'est parti de « j'ai lu un livre, une personne ». J'implique mes 4 directeurs. On est 5 personnes. On co-crée ça. Puis ensuite de ça, nous 5, on amène ces changements de comportement-là, de vision, avec 60 personnes. Puis là, 60 personnes qui vivent ensemble. C'est comme si boum, boum, qui marchaient au rythme du tambour. Puis là, c'est comme notre rythme de tambour, là, ça marchait. Là. On avait les performances. On vivait réellement qu'est-ce qu'on avait marqué comme mission. Nos résultats étaient là. Toutes les métriques, ils le démontraient. Ouais. Fait que là, ça a créé une onde de choc encore plus grande que nous. Puis mon patron, qui a vu ça, il voulait que ce genre de rythme, ça soit le rythme de tout le département. Donc, tu sais, 250 personnes. Donc, ça, on a commencé par 5 personnes à 60, mais ça a finalement fini par influencer 250 personnes et toutes les autres personnes qui se sont greffées autour par la suite. Ça a eu un réel impact positif. Et par la suite, juste dire, tu sais, là, au Québec, les performances étaient vraiment exceptionnel. Mais ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Les équipes de Toronto, ils ont fait comme « Hey, qu'est-ce que vous faites de spécial? Tu peux-tu venir nous expliquer? » Fait qu'ensuite de ça, les leaders de Toronto m'ont demandé, moi puis un de mes directeurs, d'aller à Toronto puis de partager notre façon de faire. Et là, ça a influencé toute la culture d'équipe de l'Ontario. Quand même. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est tellement important de partager ce message-là pour aider les gens à prendre conscience qu'ils ont tellement plus de pouvoir qu'ils pensent. Ouais. Parce que ça a parti avec, tu sais, une personne qui en a été 4, qui en a été 60, qui en a été 250, qui a influencé une autre province que c'était rendu à 500. Mais souvent, dans notre réalité, qu'on veut des résultats ici, aujourd'hui, maintenant, gratification instantanée, réactivité, on ne voit pas cet impact-là qu'on peut avoir sur le long terme, sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, si on reste focus sur une chose qui est réellement importante pour nous. Là, Simon, je vais avoir de la misère à rebondir après une grande victoire ou un grand... c'est un grand succès là, la mission d'équipe. J'aurais aimé ça qu'on parle des valeurs qui nous accompagnent tout au long de cette mission-là. Oui. Est-ce que vous avez fait, encore une fois, les valeurs de l'entreprise, les valeurs individuelles de tous et chacun, vous avez fait un pool là-dedans? Est-ce que vous avez fait les valeurs de l'entreprise ou les valeurs de l'équipe après ça? Les valeurs, on a déjà fait une activité comme ça. Ça a été... on ne l'avait pas fait avec autant de rigueur que j'ai fait mission. Moi, je te parlerai les valeurs. Les valeurs, moi, je l'ai plus vécu individuellement. Okay. Les valeurs, où est-ce que ça a transformé, moi, ma vie personnelle, qui ont vraiment influencé ensuite de ça tout le reste que je fais. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'aller justement à un événement de Tony Robbins en Floride qui s'appelle Date with Destiny. Mm-hmm. Ça, c'est un événement de 7 jours
pour faire une transformation personnelle et professionnelle. Et entre autres, un des exercices qu'on passe pratiquement une journée là-dessus, c'est justement de clarifier c'est quoi nos valeurs. Okay. Et c'est vraiment cet exercice-là qui a eu un impact majeur dans ma vie parce que là, c'est pour la première fois, j'arrivais à comprendre comment réellement faire cet exercice-là. Okay. Parce que les valeurs, c'est vaste, c'est vague. Des fois, c'est difficile de mettre le doigt dessus, mais vraiment, la manière que j'ai appris à faire l'exercice à Tony Robbins, c'est ça qui m'a permis ensuite de ça, quand je suis parti à mon compte. Ouais. Puis j'ai créé l'Académie des leaders, j'ai créé la méthode Lead, mon programme de formation de 10 semaines. Ouais. C'est là que j'ai pu enfin partager cet exercice-là pour aider des leaders justement à clarifier c'est quoi leur valeur. Et moi, je trouve ça beau d'avoir trouvé le moyen de le partager puis de l'articuler, que ça puisse maintenant plus facilement s'intégrer. Parce que j'avais une discussion avec un leader. Il était très, très, très mécontent dans son travail. T'sais, il avait tendance justement à chialer beaucoup. « Ah, mon boss, c'est ci. Ah, mes collègues, c'est des ça. » T'sais, il se sentait un petit peu affecté, des fois persécuté par les autres autour de lui. Il se sentait un petit peu comme une victime. T'sais. Puis il était très frustré de l'environnement de travail. Des fois, il était contre des décisions et tout. Et là, on discute avec lui de comment il avait agi. Puis dans une... justement, qu'il avait été contre des décisions. Puis... justement, le patron de son patron était venu le voir, il avait parlé, puis là, il a dit, justement, je suis contre qu'est-ce que mon boss a fait. Mais il a dit ça au boss de son boss. Puis une semaine ou deux après, son boss, il revient, puis il dit, pourquoi tu es allé dire ça à mon boss? C'est comme moi, j'essaie de t'aider tout le temps, je fais tout pour toi, mais c'est comme, moi, je me suis vraiment fait taper sa tête à cause du commentaire que tu as dit, t'sais. Puis là, la personne, elle se sentait vraiment mal. Elle n'avait pas eu conscience que ses actions pouvaient avoir ces répercussions-là négatives chez son patron, qui appréciait beaucoup, dans le fin de compte. Puis là, à force de nos discussions, à force d'avoir parlé, puis qu'on a fait l'exercice des valeurs, là, il nommait ses valeurs, puis entre autres, une de ses valeurs les plus importantes. Puis la chose que dès que quelqu'un d'autre le faisait, là, ça l'irritait au plus haut point, sa valeur numéro 1, c'était le respect. Mmh. Puis là, en décortiquant cette situation-là, à un moment donné, il y a comme une lumière qui a flashé, puis il a dit « Oh my God! » Dans le fond, la valeur que je dis numéro 1, qui est le respect, dans cette situation-là, puis clairement dans d'autres situations, les comportements que je fais sont irrespectueux envers l'autre personne. Fait que là, deux choses là-dedans. Soit que je me mens à moi-même de dire que c'est ma valeur parce que c'est vraiment pas ma valeur dans le fond. Mm-hmm. Ou soit c'est ma valeur, mais juste je suis tellement inconscient de mes comportements que je réalise même pas que je vais à l'encontre de mes propres valeurs. Puis comme tu l'as dit un peu plus tôt, là, souvent, les plus grands mal-être que j'ai observés chez les personnes que j'accompagne, c'est quand nos actions sont désalignées de nos valeurs profondes, de qu'est-ce qui est réellement important pour nous. Et quand on agit à l'encontre de ce qui est important pour nous, à l'encontre de nos valeurs, c'est ça qui, à l'intérieur de nous, énergétiquement, moralement, ça nous travaille, ça draine notre énergie. Mais des fois, on en est juste totalement inconscient. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est tellement important de prendre le temps de se poser la question, c'est quoi qui est réellement important pour moi? C'est quoi mes valeurs? Parce que quand on va être face à l'adversité, sous le stress, sous la pression, devant des décisions difficiles, quand on sait fondamentalement c'est quoi mes valeurs, dans quel ordre d'importance, nos valeurs, c'est quoi? C'est notre compas décisionnel. Ça va nous aider comme face à l'adversité, face à des choix difficiles. Je vais-tu à gauche ou je vais à droite? Mais ça, c'est mes valeurs. Savoir c'est quoi qui est le plus important pour moi, c'est ça qui va m'aider à prendre la décision que je vais me sentir bien, même quand c'est des décisions difficiles. Fait que les trois, il faut qu'ils soient ensemble. Là. La mission, vision, valeur, les trois doivent être travaillés. Là, on a parlé tantôt, tu as dit, un processus itératif de mission. Là, les valeurs, il faut que ça soit, ça t'a pris une journée à Tony Robbins. Puis la vision, quand même, ça peut être travaillé pendant un bout. Mm-hmm. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, ça serait quoi un premier truc de dire combien de temps on réserve? Combien de fois qu'on peut le répéter? C'est-tu coulé dans le béton, tout ça? Mm-hmm. Très bonne question. Première chose, là,
Moi, je dirais la première des choses, c'est vraiment commencer par écrire sa vision. C'est quoi ton objectif? C'est quoi les choses réellement importantes pour toi? Déjà, là, il faut que tu saches dans quelle direction tu vas aller. Parce que, tu sais, comme on dit, ça fait pas de sens, ma vie n'a pas de sens. C'est quoi le sens? C'est que tu vas dans la direction de quelque chose qui est important pour toi. Fait que tu veux commencer par ça. C'est juste cet exercice-là, là, fais juste commencer. Là. 15 minutes. Si je te dis là, qu'il faut que tu t'assoies 4 heures de temps dans le noir ou avec une musique méditative, tu le feras pas parce que tu vas te dire « Ah, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. » Tu commences juste par 15 minutes. Prends juste 15 minutes là, devant une feuille blanche avec un crayon ou devant ton laptop. Puis marque, c'est quoi ma vision? Ou c'est quoi mes objectifs les plus importants? Fait que tes objectifs personnels, tes objectifs professionnels, juste 1 à 3 objectifs personnels, 1 à 3 objectifs personnels d'ici 1 an ou d'ici 3 ans. Juste commencer par ça. Juste commencer à articuler, là, ça ressemble à quoi? Le succès pour toi. Puis le succès, c'est peut-être pas 1 million de dollars. Là. Non, c'est ça. C'est peut-être 100 000 avec plein de temps avec tes enfants. Ou c'est peut-être 500 000 puis plein de voyages. Peu importe, notre définition du succès est individuelle et propre à chacun. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'écrire c'est quoi qui est réellement important pour soi. Puis ça, tu peux juste commencer par 15 minutes. Tu peux commencer par te dire « Hey, cette semaine, là, je me cédule un 15 minutes à me m'amener quelque part. Puis la semaine prochaine, prends-toi un autre 15 minutes. Prends-toi-en peut-être 2 15 minutes. Commence par articuler, ça ressemblera à quoi tes objectifs, c'est quoi ta vision. Puis une fois que tu as marqué quelque chose, là, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu as déjà fait un pas de plus pour clarifier vers où tu veux aller. Puis si tu sens que c'est pas encore final, c'est correct. Laisse ça mûrir. Là, tu dis, là, je suis plus capable, je suis pas encore, j'ai écrit ça, c'est correct, mais pour l'instant, c'est parfait. Tu peux switcher après sur ta mission. C'est quoi les choses importantes pour toi? Puis tu sais, la mission, souvent, là où les gens vont avoir de la difficulté à faire leur exercice de mission, souvent, ils vont penser à ces missions, il faut que ce soit quelque chose de grandiose, une phrase à 100 000 $. La vision, là, ta mission, n'écris pas ça pour quelqu'un d'autre. D'abord, ta mission, c'est pour toi, puis la vision, elle se trouve dans le futur. Où est-ce que tu veux aller? Notre mission n'est pas dans le futur. Dans le présent. Notre mission est dans le passé. Dans le passé? Oui, parce que ta mission, tu l'as fait depuis toujours. Toute ta vie, tu as fait ta mission. Fait que tu fais juste te poser la question, c'est quoi qui a influencé tes décisions? C'est quoi qui est réellement important pour toi? Si tu aides les autres, si tu constamment apprendre, constamment évoluer, fais juste te demander, c'est quoi les 3 mots, les 3 thématiques, les 3 concepts, juste 3. De c'est quoi les choses qui fondamentalement ont influencé ta vie jusqu'à aujourd'hui. Fait que quand tu regardes ça, tout ton passé, tout ton vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est là que tu vas trouver les réponses. C'est quoi qui t'allume, qui t'anime, qui te donne envie de te lever le matin. Quand tu le mets par écrit, c'est comme « Ah, yes! Je veux juste marcher plus souvent sur ce chemin-là. » Parce que quand je marche ce chemin-là, my God, je me sens sur mon X, je me sens en feu. Puis quand je suis à côté, c'est comme « Feel dead. » Fait que ça, ta mission, tu regardes ton passé, écris juste 3 mots. Comme moi, c'est explorer. J'aime explorer le monde intérieur, explorer le monde extérieur. Maîtrise ce que je découvre, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, les choses que j'aime. Je veux le faire assez souvent pour le maîtriser, devenir maître de. Puis ensuite de ça, partager. Parce que ce que j'ai découvert pour moi, qui a été bon pour moi, je veux juste le partager avec les autres, puis je veux juste partager des bons moments avec des gens importants pour moi, des gens que j'aime, comme toi. Oui, merci. Ça fait plaisir. Donc, juste ça. Juste trouver 3 mots. Puis souvent, juste 3 mots, là, comme ça fait tellement de sens. Et valeur, je t'inviterais à... puis je ne sais pas si tu peux mettre des documents dans... On va pouvoir le partager probablement dans le... Parfait, ça me ferait plaisir de partager comme liste de valeurs, puis peut-être même l'exercice de création des valeurs pour que ça puisse aider. Mais tu sais, dans le fond, valeur, là, tu peux juste commencer par... Tu prends une feuille, mais tu peux marquer soit l'outil que je vais marquer là, ou juste aller sur Google, liste de valeurs. Là, tu vas avoir plein de mots. Tu prends cette feuille-là, tu encercles tous les mots qui résonnent avec toi. Puis là, ça se peut que tu en aies 3, 5, 10, 37. Ensuite de ça, c'est facile d'avoir 37 valeurs.
Mais quand là, ça va aller mal, sous le stress puis tout, là, il y en a une qui va prendre le dessus de toutes les autres. Ce que tu veux, là, tu veux déterminer c'est lesquelles les plus importantes. Fait que dans peu importe la quantité, là, tu trouves tes 3 à 5 les plus importantes. Puis ensuite de ça, la dernière partie qui est importante, c'est dans quel ordre? Ouais. C'est laquelle la plus importante des autres? Fait que ça, tu fais juste les comparer. Tu te dis, bon, OK, loyauté ou évolution? Ouais. Évolution est plus importante. OK, parfait. Fait que tu fais juste les comparer un à l'autre, puis c'est ça qui va te faire ton ranking. Fait qu'une fois que tu as fait ce petit exercice-là, tu as ton ranking de valeur, tu as tes 3 mots qui disent ta vision, puis tu sais c'est quoi tes 3 objectifs personnels, professionnels que tu veux. Là, à ce stade, tu es aligné pour partir dans des actions quotidiennes alignées qui t'aident à aller dans la direction, dans la destination, la vision que tu veux que tu as choisie. Exact, que tu as choisi. Oui, ça, c'est bien dit. Oui, exact. Hey, mais on voit vraiment le partage. Hein? Tu as aimé ça, nous partager comment faire ça. Puis on voit que tu es un passionné. Puis écoute, je pense qu'on en aura encore pour une autre heure si on veut. Assurément. Là. Assurément. Simon, merci beaucoup. Mais juste en terminant, j'ai une dernière question. Oui. Dans le futur, moi, j'aime ça envoyer dans l'univers. Fait qu'on envoie aujourd'hui dans l'univers un de tes objectifs personnels ou professionnels pour l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir te réserve, Simon? Moi, un des rêves, un des objectifs dans tout ce que moi j'aime explorer l'intérieur, j'aime explorer l'extérieur, j'aime voyager. Fait qu'une des choses importantes, chose que j'aime, c'est voyager, entre autres. J'aime partager. Puis moi, j'aime beaucoup plus faire des rencontres individuelles, petits groupes, que des méga conférences. Je fais tout, là, je fais tout ça. Ouais. Mais j'aime les partages de proximité, créer les liens de proximité. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, entre autres, organiser des retraites, faire justement une retraite en octobre d'un week-end. L'année prochaine, un de mes objectifs, un de mes rêves que je convoite depuis longtemps, c'est faire justement retraite de 1 semaine quelque part dans le sud. Donc ça, c'est chose que je veux. Donc je veux éventuellement faire de plus en plus d'événements comme ça, des retraites qu'on peut aller encore plus en profondeur. Parce que j'ai vécu personnellement les bénéfices d'aller vraiment en profondeur, de prendre ce temps-là et que ça, c'est très transformationnel. Donc, faire des retraites 1 semaine dans le sud, éventuellement faire des retraites pour couple, ça, c'est des choses aussi qui sont sur mon vision board. Ben, je suis convaincu que ça va se réaliser, Simon. Je suis convaincu parce que je pense que tu réalises pas mal tout ce que tu entreprends, selon le livre que tu as lu avec Stephen Covey. Mais Simon, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci d'avoir partagé avec nous là, tout ton savoir. Puis merci encore une fois. Là, je ne pourrais pas le dire plus. Merci de faire partie de ma vie. Mais merci d'avoir partagé avec les autres. Merci Patrick Olivier pour l'invitation. Puis ça me fait un très grand plaisir d'avoir pu faire ce partage avec toi. Puis en espérant que les gens, s'ils peuvent juste retirer une prise de conscience, rien qu'une petite action, ça prend juste une petite action pour créer un grand changement dans sa vie. Donc, je vous le souhaite à tous. C'est vraiment génial. Merci, Simon. Merci, mon cher. Merci d'avoir été à l'écoute de l'épisode 10 avec Simon Gagnon-Adam. Aujourd'hui, on a parlé de mission, vision, valeur, un sujet tellement inspirant. Tu as aimé l'épisode, tu veux le partager avec tes proches, like ou partage l'épisode. C'est la meilleure manière de me remercier, c'est de partager avec tes proches, tes amis, ta famille. C'est vraiment apprécié de ta part. Si tu as des questions ou des commentaires, laisse un commentaire sous la vidéo. On se voit lors du prochain épisode. À bientôt, au revoir.